Bonjour à tous. Merci premièrement d'être présent. C'est avec, comment dire, le cœur évidemment nostalgique, mais aussi heureux que j'annonce mon départ des Alouettes de Montréal. J'ai eu une très très belle carrière ici en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Mais suite à des discussions avec la famille, le temps après la saison et la réflexion qui s'est passée sur plusieurs années, puis je pense que même au niveau de l'organisation, les discussions que j'ai eues souvent avec Danny, avec Jason, à chaque année pour moi c'était de savoir si je faisais une année de plus. Puis c'était une réflexion à chaque année pour moi. Puis cette année, j'ai passé le coup de fil, puis j'ai dit qu'il était temps pour moi de quitter le nid. Après, je crois, 17 années, si je ne me trompe pas. 16, 17? Je sais, 17, OK. Bref, je ne les comptais pas, je les faisais compter. Et je sens que j'ai donné tout ce que j'avais à donner. Puis que la vocation en soi d'entraîneur n'était pas nécessairement la dynamique de vie que je voulais, mais je sentais que mon aide était nécessaire à la fin de ma carrière de joueur, que je pouvais apporter l'épaule au jeu, puis comment dire, de continuer à faire tout en mon possible pour le succès de l'équipe, le succès organisationnel. Et après, maintenant, c'est 6 années, peut-être 7, je ne sais pas quoi non plus du nombre d'années que j'ai coaché. Il est temps pour moi de tourner la page, puis de voler de mes propres ailes. On sent, Luc, que tu combats les larmes avec raison. Qu'est-ce qui te rend Toujours. le plus émotif? OK. De franchir le pas. Puis, si je suis émotif en ce moment, ce n'est pas par tristesse, c'est probablement reconnaissance. Je suis reconnaissant envers l'organisation, envers Danny, évidemment, envers M. Pelado, envers Jason Moss, puis je vais, comment dire, comme ça vient, envers les joueurs, les partisans, les membres des médias, vous également. Tout l'amour que j'ai reçu durant autant d'années, parce que en tant qu'athlète professionnel, en tant qu'entraîneur, dès que tu fais partie de cette industrie, si on veut, du spectacle, tu reçois énormément et tu essaies de donner autant, mais je pense que tu n'es jamais en mesure de totalement y parvenir. Donc, ce qui me rend émotif, c'est de savoir que, bon, ben, je mets le pied en dehors par moi-même, mais je suis extrêmement reconnaissant de toute cette aventure. Et vu que Danny et Jason parlent souvent de c'est quoi être un alouette, je pense pas qu'il y ait une personne qui représente mieux les valeurs d'être un alouette que toi. Tu es allé jusqu'à dormir dans le parking du stade olympique, dans les installations, dans les bureaux. Mm-hmm. Comment tu vas réussir un peu à tourner cette page-là? Comment tu penses que c'est possible pour toi de te dissocier un peu des amis? Je ne sais pas si je vais être en mesure de le faire en toute franchise. J'ai tout le temps dit que la journée où est-ce que je quitterais les Alouettes, ce n'est nécessairement pas que je tirais une page ou je tirais le trait sur être un Alouette. Peu importe vers quoi je m'en vais, parce que c'est important de mentionner, j'ai pris cette décision-là, mais ultimement, je n'ai pas encore déterminé le chemin vers quoi j'allais. J'aimerais prendre une expérience administrative, puis de me lancer d'un peu au travers ce cheminement, le profil scolaire que j'ai eu, qui est maintenant très loin en arrière de moi, évidemment, mais auquel j'aimerais me retourner parce que j'ai été élevé dans une entreprise familiale, j'ai été élevé dans le milieu entrepreneurial, puis la gestion était importante pour moi, gestion d'entreprise, puis tu sais, j'ai ce feu-là dans moi. Mais ultimement, j'en viens. Excuse-moi ta question. Non, mais tu as tellement représenté un alouette, comment tu peux réussir un peu à t'éloigner de l'équipe? Ça doit être très difficile.
Mais c'est ça, j'arrivais pour dire ça, merci de l'avoir répété, mais je veux revenir au match. Je veux, finalement, si c'était mon premier match des Alouettes, j'aimerais vivre cette expérience-là au stade. Je l'ai vécu très longtemps sur le terrain, mais j'aimerais la vivre avec les partisans, j'aimerais vivre ce spectacle-là. Je crois que oui, ça va être difficile de totalement tourner la page entre mes deux oreilles, parce que pour moi, l'identité Alouette est très très forte. Puis ça ne me quittera pas de, de- de- du jour au lendemain. Merci. Mais Merci. qu'est-ce qui fait en sorte que tu avais le goût de tourner la page? C'est-tu l'horaire? Ça te tentait juste plus de coacher? C'était-tu... Parce que sinon, tu aurais pu continuer, ou est-ce que tu aurais pu transitionner de ce rôle-là à quelque chose d'autre dans l'organisation? Qu'est-ce qui... La prémisse de base, vraiment, lorsque j'ai commencé à être entraîneur avec les Alouettes, puis Danny s'en souvient peut-être, il était peut-être là à ce meeting-là, on faisait des petits 30-40 secondes où est-ce qu'on parlait de la vie, puis on parlait de quelque chose qui n'avait pas rapport au football. On parlait devant toute l'équipe, puis je n'en avais rappelé aux Alouettes également, à cette époque-là, que j'ai vécu les grands succès des Alouettes, j'ai vécu aussi les temps sombres des Alouettes. Puis pour moi, ce qui était, si j'avais cette luxure-là, si la vie m'offrait cette luxure-là, c'était de quitter les Alouettes quand je sentais que tout allait bien. Puis c'est ce que je ressens. On a eu la saison 2023 où est-ce que tout était nouveau. Dans la saison 2024, je crois qu'on a vécu beaucoup de succès. On a été de court dans les séries éliminatoires avec les revirements. Et cette année, malgré encore une fois les revirements, on a offert un très très beau football pour la Coupe Grey. On est une équipe, les Alouettes sont une équipe extrêmement unie, très forte. Puis le lien d'attachement est extrêmement solide. Donc c'était le moment pour moi. Puis c'était pas nécessairement axé sur le résultat d'une saison, mais c'était plus sur le bien-être, le sentiment du bien-être. C'est un peu dans le même sens où tu as fait allusion tantôt quand tu as fait la transition de joueur à entraîneur. Tu sentais que les Alouettes avaient besoin de toi. Es-tu rendu peut-être au point où tu sens que c'est plus la famille qui a besoin davantage de toi que les Alouettes présentement? C'est le contre-coup, mais c'est le contre-coup de tous les entraîneurs, c'est le contre-coup de tous les joueurs, c'est le contre-coup de tous les gens qui sont au sein de l'organisation. Puis c'est probablement votre contre-coup également de nous suivre tout au long de la saison. C'est une activité qui est demandante, qui est prenante pour la famille. Et mes enfants, ma femme ont eu des étés avec un père absent. Puis j'aimerais bien leur offrir pendant quelques années un père présent. On a un joueur qui... merci. Davis Alexander, pour ne pas le nommer, qui Oui. disait que, un peu de manière anecdotique, que quand il t'appelait coach, il disait non, je suis un joueur, je suis pas un coach. Peux-tu me raconter c'était quoi un peu ton mindset derrière ça? Tu étais un player's coach. Je me voyais même pas comme un player's coach. J'étais non plus, je me voyais pas non plus comme un coach. J'étais un bon acteur. J'étais un bon acteur. Je crois que j'ai mis le maximum que je pouvais en dedans de moi pour favoriser les succès de l'équipe, favoriser le succès des Alouettes de Montréal, la performance sur le terrain, favoriser la bonne humeur à l'interne, apprécier les gens, donner de l'amour aux gens. Donc, en ce qui a trait au X et au O, aux pratiques de tous les jours, comment exécuter le football, évidemment, je crois que j'étais exigeant, que je demandais beaucoup, que cette portion-là était là, mais je voulais tout le temps que ça se fasse dans l'amour, dans le respect, puis ultimement pour les succès des Alouettes de Montréal. Et la vocation coach, je n'aurais pas fait ça pour n'importe quelle autre équipe de la Ligue. Malgré tout ça, est-ce que le métier d'entraîneur, l'image que tu t'en faisais avant de le devenir, est-ce que ça a répondu aux attentes que tu avais? C'était exactement ce que je croyais que c'était. C'est une vocation dans laquelle tu continues évidemment à vivre ta passion, que tu continues à être, à faire partie de la gang, à vivre une énergie qui est unique, si on le met avec Astérix dans le monde du travail. Mais il reste ultimement que le contre-coup, c'est tes proches qui le vivent beaucoup plus que toi. Là. Le sacrifice d'une carrière d'entraîneur, c'est le sacrifice de ta famille envers toi.
parce que ultimement, c'est ta passion que tu vis. Faire partie de la gang, puis l'esprit de camaraderie, c'est souvent ce qui manque le plus aux athlètes. Toi, à quel point une reconnaissance d'avoir, l'avoir fait 50 plus, là, de faire partie de la gang, est-ce que tu penses que c'est ça qui pourrait te manquer le plus? Assurément, c'est quelque chose qui va me manquer parce que c'est exprimé par tous. Puis évidemment, je ne le sais pas encore. Je vais l'apprendre prochainement. Mais c'est exprimé par tous que la chose qui manque le plus, au-delà même des épaulettes, le casque ou le crayon, le papier, les dessins, les jeux, la victoire, ce qui te manque, c'est l'environnement, puis la camaraderie d'une chambre de joueurs. Puis je me considère extrêmement privilégié de par l'embauche de Jason Moss, suite à l'embauche également de Danny, d'avoir vécu cette atmosphère-là qui était particulière, unique, extrêmement soudée, extrêmement liée. Puis c'est pour ça que justement je dis je suis prêt à quitter parce que est-ce que je vais vivre mieux? Je ne crois pas. Est-ce que si tu fais des pas en avant, tu sais, niveau administratif, tu sais, tu peux revenir un petit peu à tes racines, à ce que tu as étudié, est-ce que ça peut être un pas de côté, temporairement, pendant que tes enfants grandissent et tout ça, puis que... Parce que ton nom, étant donné que tu es associé aux Alouettes, puis tu as des études qui viennent avec, ton nom va toujours revenir pour peut-être un poste dans l'équipe, un poste important. Est-ce que ça peut être un pas de côté avec un retour éventuellement, ou tu fermes complètement la porte à ça? Non, ça fait. Je vais être extrêmement transparent sur le sujet. Ça fait partie de mes ambitions de vie. Ça va faire partie de mes ambitions de vie. Mais la journée où ça va se produire, je me dois de me ressentir, de me sentir fort, qualifié, et où est-ce que je vais apporter une énergie et une poussée vers le haut pour l'organisation. Je ne le ferai pas par statut ou par ambition personnelle ou voler le pas. Je veux, au cas d'un retour avec les Alouettes de Montréal dans une position plus administrative, je veux que ce soit dans une formule dans laquelle je me sens fort, dominant, qualifié et prêt à performer. Si ma mémoire est bonne, quand tu as pris ta retraite de joueur, tu avais même dit « Un jour, je rêve d'être le président des Alouettes ». C'est encore le terme président que tu as en tête? Je pourrais pas devenir propriétaire. J'imagine, Luc, que ça a été compliqué d'annoncer au reste de l'équipe, mais à Pierre-Olivier, Justin, Donnie, ça, comment ça a été, ça, de leur annoncer l'émission? J'ai pris l'appel, j'ai pris le temps de les téléphoner puis de les remercier pour les belles années. Mais encore une fois, tu sais, pour moi, il y avait le côté travail, évidemment, le professionnalisme du travail. Donc, la relation qu'on a, c'est une relation qui va dépasser le monde du football. Ce sont des personnes avec qui on investit tellement de temps les uns envers les autres que cette connexion-là va demeurer au fil du temps. Ça outrepasse, si on veut, le temps sur le terrain, puis la game de football. Donc oui, je leur ai annoncé mon départ, mais c'était pas l'abandon d'une amitié, c'était pas l'abandon d'une relation humaine. Donc c'est juste une transition pour moi vers autre chose que le monde de l'enseignement du football. Mais ultimement, c'est pas la fin d'une relation. Puis mettons une curveball, ton plus beau souvenir avec les Alouettes. Mon plus beau souvenir, pour moi, il est très facile, puis c'est difficile à matcher, pour vrai. On vivait beaucoup d'adversité en 2014. On avait une saison qui était quand même, somme toute, assez difficile. Puis en 2015, par la suite, ça a été encore une saison très difficile, mais si je vais vraiment du point de vue individuel, la journée de la naissance de mon fils, Noah, lorsqu'il est né, le 20 septembre 2015, de te lever à 8 heures, ma femme avait passé à ce moment-là pratiquement un mois, on approchait du mois et demi où est-ce qu'elle était 100% alitée à l'hôpital. Elle n'avait pas le droit de se déplacer ou quoi que ce soit. Puis je dormais dans la chambre avec elle et le matin à 8 heures, je me suis levé, puis il y avait je peux éviter tous les détails, là, mais bref, on avait besoin d'une césarienne d'urgence. Et puis, j'avais appelé à l'époque Jim Pop, puis je lui avais dit, écoute, ma femme, on est en césarienne d'urgence et tout le tralala. Et je lui ai dit, je ne sais pas si je vais être en mesure, je ne crois pas être en mesure de disputer le match. Puis j'étais à l'intérieur du local de chirurgie, puis ça ressemblait quasiment à une scène des Boys. Tu sais, quand il fait le triple pontage, là, puis il regarde l'horloge, puis il dit, finalement, je pense que je vais être à temps pour la game.
C'est le médecin qui m'avait dit, je pense que tu pourrais être à temps à ta game. Puis là, j'ai regardé ma femme, puis elle m'a dit, tu peux y aller. Puis, je suis venu jouer le match à Montréal. On avait remporté contre Winnipeg. Mémoire, je me dirais 32-15, quelque chose du genre. Puis après ça, j'étais rentré à l'hôpital. Mais tu sais, d'avoir une journée comme ça, c'était exceptionnel. De voir des policiers m'escorter dans la ville pour que j'arrive à temps au match parce que c'était le Tour de Montréal en vélo. Ou quelque chose du genre. Toutes les rues étaient barrées, puis il y avait ouvert une méchante journée de fou. Mais ça a été spécial. Sinon, évidemment, les meilleurs souvenirs propres au football, c'est les parades. Les parades de la Coupe Grey. Au-delà même de la victoire, du sentiment après la victoire, c'est la dose d'amour sur soi en une journée ici à Montréal. C'était exceptionnel. Parlant des parades, tu as toujours été très proche des partisans. Tu es parti du gars qui a été le dernier repêché à devenir un des favoris du public pendant de nombreuses années. Peux-tu juste nous parler de ce lien-là? Tu as signé des tonnes d'autographes, pris des millions de photos, tu es resté des heures et des heures sur le terrain après les matchs. Oui. Ce lien-là, comment tu l'as vécu? Bien, encore une fois, c'est un lien particulier. J'ai tout le temps dit que la chose qui est la plus fascinante dans le monde, dans l'industrie du spectacle, c'est la dose d'amour que tu reçois. Puis quand tu te mets à quantifier la dose d'amour que tu reçois dans cette journée-là, que tu es dans le stade, puis que tu performes, tu es en train de vivre, toi, ta passion, encore une fois, ta passion, c'est le football. Fait que tu es chanceux d'avoir des gens qui viennent, qui se déplacent, puis qui veulent t'encourager au travers ce cheminement-là. C'est des gens qui ont vendu leur temps pour gagner de l'argent. Ensuite, qui ont pris leur argent pour s'acheter du temps dans un stade, venir t'encourager pour que toi, tu gagnes ton argent, que tu gagnes ta vie. Le système est assez fou, là. Donc, après une rencontre, de prendre le temps de remercier les gens, d'avoir des discussions avec eux, puis de parler de la vie en général, que ce soit de parler du match ou de parler d'autres choses, parce que tu peux devenir au fil du temps également un confident. Avec l'ère de l'hyperconnectivité, il y a des discussions qui se passent aussi sur d'autres plateformes. De prendre le temps avec les gens, c'est quelque chose qui a toujours été important pour moi parce qu'eux ont pris le temps pour moi. Dans une prémisse où est-ce que je les connais même pas au départ. Donc, le système en soi est quand même fascinant. Merci, Luc. Merci. Merci, messieurs. Merci d'avoir été là.